Bonjour et bienvenue pour cette série de prédications sur les psaumes. Aujourd'hui, nous lirons et méditerons le psaume 133. Vous avez remarqué, quand il y a eu le premier confinement, pendant 2 mois, on a été privé de plein de choses. Et quand on a retrouvé ces choses dont on était privé, on en était très heureux. On n'arrêtait pas de dire « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien ! Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir sortir, de pouvoir aller se promener dans les bois, d'aller peut-être pour certains dans les magasins, d'autres le plaisir de revenir à l'église et d'être ensemble. » Eh bien, ce psaume 133, justement, aborde cette joie d'être ensemble dans la communion fraternelle. Donc on se retrouve en général le dimanche, mais on peut se retrouver aussi lors d'autres rencontres à l'église, ou en dehors de l'église aussi, s'inviter les uns les autres, se voir pour manger ensemble, pour se promener, pour, je sais pas, on peut aussi se rencontrer pour discuter, pour prier, pour lire la Bible. Et donc tous ces moments-là nous font du bien. On va lire ce psaume 133 et voir ce dont il parle. Peut-être vous le connaissez déjà. Alors, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vous laisserai méditer sur... Il y a trois parties en fait dans ce psaume. Hein. Je vous laisserai méditer seul sur la partie de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Juste 2 mots pour dire c'était un moment de bénédiction. On loignait d'huile et c'était pour parler de la bénédiction. Et puis l'autre, la rosée de l'Hermon, donc sur la montagne qui tombe, enfin qui se dépose, et ça apporte la vie, la végétation pousse et tout ça. Donc je vous laisserai méditer sur ça, mais on va se concentrer là ce matin juste sur le fait qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors j'espère que c'est le cas pour vous. Je ne sais pas si vous faites partie de notre église et que vous venez régulièrement à l'église et que pour vous c'est doux et agréable de retrouver vos frères et sœurs quand vous les voyez. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est vraiment un moment doux et agréable pour vous? Eh bien réjouissez-vous, réjouissons-nous ensemble de pouvoir vivre cela. Il y a parfois des églises où ça ne se passe pas très bien, ou des gens qui sont en conflit, il peut y avoir des tensions, des difficultés, et bien, on peut dire merci Seigneur, gloire à Dieu, parce que tout va bien pour nous, et j'espère que ça continuera. Mais c'est vrai que c'est un équilibre fragile en fait. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants, on a tous notre caractère, on a tous notre petite zone d'ombre, et parfois il nous arrive de nous mettre en colère, il nous arrive d'avoir des mauvaises pensées, il nous arrive d'avoir des idées un peu tordues. Des fois ça ne nous concerne que nous, mais des fois ça concerne les autres, et c'est pas toujours glorieux. Et donc quand on lit ce psaume, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, eh bien c'est un équilibre quand même fragile. Et au travers de cette prédication ce matin, je voudrais nous inviter à réfléchir sur la fragilité de la paix qu'il y a entre nous, la fragilité des relations. On le sait très bien, plus on est proche de quelqu'un, plus on est les uns sur les autres, plus la paix est difficile. Qui n'a pas déjà eu une dispute avec son frère, avec sa sœur, avec son époux, son épouse, avec ses parents, avec ses enfants? Des fois, ça part d'un rien, une petite remarque qui est prise comme un reproche, et puis un autre reproche est balancé et une porte claque, et des fois ça peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, pour certains même parfois plusieurs jours, faire la tête, et puis c'est conflit sur conflit, et pour certains c'est tellement violent que ça finit par il n'y a plus de relation, et voilà, c'est vraiment triste. Et d'où tout cela vient-il? Eh bien on va le voir, Jésus en parle, on trouve ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, il aborde ce sujet. Toutes ces mauvaises choses-là, elles viennent de notre cœur. Donc, écoutez, Marc 7, versets 14 à 23. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ?
Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors je ne sais pas quel effet ça vous fait quand vous écoutez ou quand vous lisez cette liste de péchés et dont Jésus parle en disant que ce sont des choses mauvaises et qu'elles viennent du cœur. Peut-être que vous vous dites « Ah bah ça, moi de toute façon, j'ai jamais tué, jamais volé, je suis pas très concerné par tout ça. » Mais si vous repreniez le temps de lire cela calmement, vous verriez que peut-être il y a des choses qui vous concernent quand même. J'espère pas toujours, hein, mais de temps en temps, d'être concerné par ça et de se dire, en fait, ces choses-là sont mauvaises parce qu'elles me font du mal à moi, dans le secret, mais elles font du mal aux autres aussi, bien souvent. Et elles peuvent mettre à mal la communion fraternelle, l'envie de pouvoir dire quand on se réunit, « Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » L'apôtre Paul, d'ailleurs, reprend un peu ces idées de Jésus et il semble aller plus loin puisqu'il s'adresse à des chrétiens dans l'épître aux Éphésiens et tout en s'adressant à des chrétiens qui sont censés être saints, purs, avoir délaissé le péché, mais il les met en garde justement de ne pas tomber dans ces travers, dans ces choses mauvaises qui rendent l'homme impur. Donc on trouve ça notamment dans Éphésiens chapitre 4, et on va lire du verset 25 au verset 31. Je fais une petite précision, l'épître aux Éphésiens, il y a 3 chapitres, les 3 premiers chapitres commencent par dire tout ce que Dieu a fait pour nous. Si vous voulez lire l'épître aux Éphésiens pendant les vacances par exemple, tout ce que Dieu a fait d'extraordinaire pour nous, vous savez, c'est cet épître où il est dit que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde par Dieu, selon son plan, selon sa volonté. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il nous a donné la vie éternelle. Tout ça, c'est précisé dans les 3 premiers chapitres. Et ensuite, dans les chapitres suivants, il y a les conséquences. L'apôtre Paul en vient à dire, puisque Dieu a fait tout cela pour vous, maintenant, vous devez vous comporter de telle et telle manière. Donc, se comporter de manière sainte et non pas de manière, l'inverse de sainte, inique. Alors, on lit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25. « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. » Je fais une petite parenthèse ici, parce que sinon je risque d'en oublier. Ici, l'apôtre Paul parle de se débarrasser du mensonge. Et il s'adresse bien à des chrétiens, comme quoi, même quand on est chrétien, on peut malheureusement être tenté par toutes sortes de mensonges, toutes sortes de mal en fait. Et il dit, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est un choix, débarrassez-vous du mensonge. Et il y a cette belle parole que je vous invite à méditer, car nous sommes membres les uns des autres. Quand il dit « dites la vérité à chacun », ne dites pas le mensonge, car nous sommes membres les uns des autres. Eh bien, c'est une conséquence. Puisque nous sommes membres les uns des autres, alors on ne doit pas se comporter comme des ennemis, on ne doit pas se faire du mal, mais au contraire, on doit être dans la paix, se faire du bien, être agréables les uns envers les autres. Et donc, vous voyez aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est un conseil précieux. On n'est pas toujours disposé à l'écouter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en colère, par exemple, à 21h, 22h. C'est l'heure d'aller se coucher. C'est tellement plus facile de se coucher et de dire je suis en colère, hein, c'est comme ça. Le risque, c'est que le lendemain, ça continue. Et puis une semaine après, ça continue. Pour certains, peut-être un mois après. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on est en train de donner un accès
et vous allez voir dans la suite du texte, un accès à quelqu'un qui veut vous faire beaucoup plus de mal et qui voudrait vous détruire. En fait, quand vous refusez de pardonner, quand vous restez dans la colère, en fait, vous vous faites du mal, surtout à vous, bien plus qu'aux autres. On va continuer, vous allez voir. Donc, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Vous avez vu? Ne laissez aucune place au diable. Comme quoi, se coucher sur sa colère, refuser de se laisser apaiser, donc refuser d'aller vers la résolution du conflit, le pardon, c'est laisser une place au diable, lui donner un accès en fait, sans s'en rendre compte. Mais là, la parole nous le dit. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous avez vu, Jésus parlait, on l'a lu dans Marc chapitre 7, il parlait du cœur, et il y a des choses qui sortent du cœur, des choses qui sont mauvaises, et qui font du mal à nous et aux autres. Et bien là, l'apôtre Paul est en train de dire à plusieurs reprises, débarrassez-vous de tout cela, du mensonge, dites la vérité. Et puis là, encore, il dit que toute amertume, toute fureur, c'est très général, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il s'agit de faire un peu le ménage. Si on veut conserver, que ce soit dans nos familles, dans notre église, avec nos amis, si on veut conserver la possibilité de dire « Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble », eh bien, il faut faire le ménage de temps en temps. Et l'été, c'est peut-être une bonne occasion. Il n'y a pas que les résolutions au début de l'année, en janvier, mais l'été, c'est peut-être une bonne occasion aussi, et au travers de cette prédication, l'occasion pour vous de vous dire « Est-ce que vraiment je peux dire ça, moi, quand je vais dans mon église, que c'est doux et agréable de retrouver mes frères et sœurs? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Est-ce qu'il y a des tensions, des choses, des blessures? Peut-être vous avez un conflit avec quelqu'un, peut-être vous êtes en colère. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul dit, laissez la colère. Peut-être en parler avec quelqu'un de confiance et arriver à laisser ce fardeau, en fait, laisser cette amertume. Il dit, toute fureur, toute amertume, vous avez vu que toute amertume, c'est quoi l'amertume? C'est quand on a quelque chose d'amer dans notre cœur, envers quelqu'un, envers une situation peut-être, envers quelque chose qui nous a fait du mal, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, en tout cas que toute amertume, qu'on la laisse. Que toute fureur, la fureur, c'est vraiment quand on est vraiment agité. Des fois, certains sont agités et la fureur, ça se voit même sur leur visage, rouge, violet et tout. D'autres, c'est intérieur et comme on dit, au lieu d'exploser, ils implosent. Et ça peut détruire de l'intérieur aussi, mais que toute fureur, toute colère, la colère, ça peut passer dans les portes qui claquent, ça peut passer dans le fait de ne plus parler, de ne plus vouloir rencontrer une personne, cette colère-là, des éclats de voix, tout éclat de voix, alors on imagine bien des fois certains qui... Et puis ça peut nous arriver aussi, malheureusement. Toute calomnie et toute forme de méchanceté. Alors la calomnie, c'est... il y a différence entre calomnie et médisance. La médisance, on pourrait dire, je dis du mal de quelqu'un, mais c'est vrai, alors puisque c'est vrai, j'ai le droit de le dire. Non, c'est dire du mal, c'est chercher à nuire à quelqu'un quand même. Puis la calomnie, c'est encore pire, parce que c'est chercher à nuire en disant des choses fausses, juste pour nuire de quelqu'un. Eh bien, l'apôtre Paul ici le dit, toute calomnie et toute forme de méchanceté, que tout cela disparaisse du milieu de vous. Donc, je vous propose quelque chose, c'est que chacun puisse repenser, relire ces textes. Donc, je vous le relis. Il y avait le psaume 133, ensuite Marc chapitre 7,
versets 14 à 23, puis Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 31, pour essayer de faire un petit peu le ménage, de voir s'il y a un mot ou deux, trois mots qui vous touchent, comme par exemple amertume, colère, mensonge, je sais pas, il y avait d'autres paroles aussi, immoralité pour Jésus, injustice, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche particulièrement et vous vous dites, bah tiens, c'est peut-être qu'il serait temps que je fasse un petit coup de ménage. Et j'espère qu'ensemble, on pourra, dès la rentrée au mois de septembre, se retrouver, parce que cette prédication s'inscrit dans le cadre de l'église baptiste de Joinville-le-Pont, et donc vous y êtes les bienvenus si vous voulez. Si vous n'êtes jamais venu à l'église et que vous habitez dans les parages, ou même pas trop loin en tout cas, eh bien, faites le pas, vous êtes vraiment le bienvenu. Au mois de septembre 2022, on reprend les cultes à l'église, et j'espère qu'ensemble, vraiment, de tout cœur, avec grande joie, on pourra dire « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Que le Seigneur vous bénisse, profitez bien de votre mois d'août et à très bientôt. Bye.